Bien évidemment, il eût été impossible de terminer cette spéciale La Revanche des Losers sans le roi de la loose en personne, le champion toute catégorie des has-beens qui n'ont jamais compris qu'ils étaient à côté de la plaque, grand Manitou de la bouse cinématographique qui ne cherche d'ailleurs pas du tout à prendre sa revanche puisqu'il est toujours persuadé d'être au top. Je parle bien sûr du beau Steven Seagal, éternelle mascotte de notre émission, et Yakayo enchaîne dans les films plus vite qu'il ne change de calbar et qui revient avec un nouveau chef-d'œuvre digne du rayon discount des vidéoclubs. Je parle bien sûr du bien nommé Attack Force de Michael Kutch, la bataille la plus importante de sa vie. Steven Seagal mène sa plus grande bataille. Et oui, je sais, ça promet. Est-ce encore la peine de dire que Steven Seagal fait absolument n'importe quoi? Tous ceux qui suivent avec attention les chroniques que je concède à ces films, tel un sacerdoce qui devrait forcer l'admiration, savent pertinemment qu'avec Steven, ça fait quelques années qu'on ne parle plus de cinéma. Non, là on est à fond les bananes dans la grosse loserie élevée au rang d'art majeur par l'apôtre de l'inconsistance artistique. Les derniers films de Steven ne sont plus des films, mais du bricolage façon mode d'emploi de la truelle chez Bricorama, ce qui veut tout dire. Réalisé probablement 2 jours par un vague technicien de surface appelé Michael Kutch, qui a déjà torché son précédent film, Shadowman, et le suivant, Flight of Fury, Attack Force a bien évidemment été tourné sans une thune dans une seule rue de Roumanie que les bougres essaient de nous vendre avec le plus grand sérieux comme un quartier branché de Paris. Et oh là là. Dans une pauvre petite rue de Roumanie. Ils ont dû mettre juste une pauvre petite enseigne avec un truc en français. C'est toujours la même rue pendant tout le film. C'est vraiment des... Enfin bon, c'est pas grave. Mais évidemment, outre son histoire super originale de soldats génétiquement modifiés qui veulent péter la gueule de Steven, le truc le plus drôle du film reste la présence désormais ultra minutée de cette grosse otarie bourrée au pancake. Le top, quand même, c'est que ça fait 10 ans que Steven, il a pris 350 kilos et qu'il est une vieille bedaine gorgée aux andouillettes. Et que tout d'un coup, t'as Gaumont qui commence à se dire c'est peut-être pas très vendeur et qu'il fasse 350 kilos. Alors on va trafiquer un petit peu l'image sur la photo. Là, Steven, il a la gueule qu'il avait dans le terrain miné il y a 15 ans, quoi, tu vois. C'est quand il était encore un tantinet beau gosse, si tant est qu'il pu être un jour. Alors les mecs de Gaumont, ouais, faut plus nous la faire, hein. Fallait la faire il y a 10 ans, faut pas la faire maintenant. Vous pouvez le mettre avec ses 300 kilos, c'est ça qui est drôle maintenant. C'est ça que t'as envie de voir. C'est le mec qui frime alors qu'il est plus capable de lever la jambe. Toujours éclairé de façon à ce qu'on ne voit pas son triple menton, le bougre apparaît à tout casser 5 minutes, en général assis sur une chaise, pour finalement se réveiller lors du final à coups de moulinet dans le vide, toujours aussi jubilatoire. En fait, tu sens qu'il voulait faire un film fantastique, parce qu'il y a des petits effets spéciaux. Alors, les mecs génétiquement modifiés, ils ont des yeux de félin, tout ça. À mon avis, au départ, tu vois, ils étaient partis pour faire un truc avec une menace fantastique. Ils se sont dit, bon, on n'a pas de thunes pour les effets spéciaux, donc on fait une vague histoire de soldats génétiquement modifiés. Mais alors, au final, tout d'un coup, t'as les ralentis, t'as un petit décor avec des beaux éclairages, là, et t'as une grosse baston et tout. Là, ça fait plaisir, c'est du bon Z avec Steven comme on les aime. Alors pendant tout le reste, il faut se le taper. Mais bon, les amateurs savent que ça peut suffire à leur bonheur et prétexter ainsi d'une soirée graveleuse sans leur copine. Arrête, mec! Alors à chaque fois dans tous ces films, ils se tapent des nanas qui ont 20 ans, qui sont des bombes cosmiques, toujours avec sa pote là. Il est énorme. Il est énorme ce mec. Je l'adore. Je l'adore, hein, mais je l'adore vraiment. Je suis sérieux. Hein. Bref, si tu veux voir notre Body Dharma lever difficilement la jambe comme Carlos quand il chantait Papayou Lélé, nous balancer des dialogues super bien écrits, et se faire doubler par moment parce qu'il n'avait pas de thune pour retourner la scène. C'est génial, c'est qu'il se fait doubler juste par petits moments. Genre, l'ingénieur son, il avait pas dû prendre bien la prise, il avait coupé le son, je sais pas quoi. Alors de temps en temps, t'as un autre mec qui double Steven dans le film. Oh là 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 là. Tu sais parfaitement qu'Attack Force est fait pour toi. À un tel degré de nullité intersidérale, ça force même le respect.